Chapitre 11. Les récits de miracles compromettent-ils la crédibilité? Nous avons noté que de nombreux érudits rejettent l'exactitude historique du Nouveau Testament sur la base que les écrits bibliques rapportent des miracles. Selon la vision du monde de ces critiques, les miracles ne peuvent pas se produire, donc les récits bibliques de Jésus, ses actes, sa naissance virginale et sa résurrection ne peuvent pas être historiquement exacts. Nous avons également souligné qu'un véritable historien mettra de côté ses préjugés et sa vision du monde et laissera les preuves seules indiquer si un récit est historique. Et nous avons exposé les principes acceptés pour déterminer la validité des preuves. Pourtant, nous constatons que lorsque les preuves se heurtent à des visions du monde contenant un biais anti-surnaturel, le biais l'emporte souvent sur la conclusion évidente exigée par les preuves. Les critiques qui s'en tiennent obstinément à une vision du monde purement naturaliste, qui exclut toute possibilité de miracle, construiront parfois des théories élaborées ou manipuleront les dates afin de rendre les preuves historiques conformes à leurs préjugés. De peur que nous ne soyons accusés de permettre à nos propres préjugés de colorer notre vision de l'histoire, arrêtons-nous dans ce chapitre et considérons la question des miracles. Est-il possible que les critiques aient un point fort? Les miracles sont-ils trop farfelus pour être crus? Si un récit historique semble étayer un événement miraculeux, devons-nous suspendre notre affirmation et chercher une explication alternative? Ou est-il possible que le préjugé contre les miracles n'ait aucun fondement? Nous devons d'abord considérer la possibilité de miracles avant de pouvoir ouvertement examiner les preuves de la résurrection. Si les miracles sont impossibles en soi, alors la résurrection n'a pas pu se produire. Et nous devons chercher une explication naturaliste des événements qui semblent l'affirmer. Mais si nous concluons que les miracles sont au moins possibles, alors nous pouvons être ouverts à suivre les preuves sans parti pris. Au cours de cette étude, nous ferons bien de garder à l'esprit deux éléments importants. Considération soulignée par le spécialiste du Nouveau Testament, le Dr. Craig Blomberg. C'est ça. Il y a un sens intuitif avec lequel même le croyant le plus fervent doit partager la tension que le sceptique ressent alors qu'il s'agit de la crédibilité des histoires de miracles. De plus, même la personne ouverte à la possibilité de miracles ne croit pas à toutes les histoires étranges du surnaturel. En d'autres termes, chaque fois que nous entendons parler d'un événement qui semble contraire au fonctionnement commun des lois de la nature, nous relevons naturellement notre garde. Nous ne voulons pas être dupes, oh no, et nous appliquons à juste titre des normes de jugement rigides avant de croire un rapport ou quoi que ce soit en dehors du fonctionnement de la nature, selon des modèles établis et prévisibles. Définir les miracles. Notre première tâche est de définir exactement ce qu'est un miracle. Le docteur Richard Purtill, professeur de philosophie à l'Université de Western Washington, définit un miracle comme un événement dans lequel Dieu fait temporairement une exception à l'ordre naturel des choses pour montrer que Dieu agit. Le miracle doit avoir 5 qualités, par définition pour être un vrai miracle. Premièrement, l'exception à l'ordre naturel est temporaire. La résurrection de Jésus d'entre les morts est un événement exceptionnel et ponctuel qui n'affecte en rien notre certitude quant à l'informité générale de la nature. Deuxièmement, l'événement est une exception au cours normal des événements. La résurrection de Jésus est un événement surnaturel qui ne se produit pas dans le cours normal de la nature. Troisièmement, pour avoir un événement miraculeux, il est nécessaire de maintenir une croyance dans l'ordre naturel des choses.
Vous ne pouvez pas reconnaître un événement qui n'est pas conforme aux lois de la nature, à moins que vous connaissiez et croyiez en la loi constante de la nature. Vous ne pouvez reconnaître la résurrection comme un miracle que si vous convenez que dans le cours normal des événements, les morts restent morts. Si la nature était chaotique et imprévisible, alors les miracles ne pourraient pas être mis en contraste avec ce à quoi nous nous attendons habituellement. Quatrièmement, un miracle doit être le résultat de la puissance de Dieu. Cinquièmement, les miracles sont des signes de l'action de Dieu, annulant momentanément le fonctionnement normal de la nature. Pour résumer, nous pourrions dire qu'un miracle est un événement causé par un acte direct de Dieu dans lequel les lois de la nature sont temporairement suspendues afin d'accomplir un but pour lequel les lois établies de la nature seraient inadéquates. Défier la possibilité de miracles. Même lorsqu'un événement correspond aux 5 éléments de critères du docteur Pertile, il est souvent considéré comme historique en raison d'une attitude moderne et omniprésente que nous appelons la gueule de bois de Hume. La gueule de bois de Hume est enracinée dans l'argument du philosophe écossais du 15, 16, 17, 18e siècle, David Hume, selon lequel la croyance peut être justifiée par la probabilité et que la probabilité est basée sur l'uniformité ou la cohérence de la nature. N'hésitez pas à recommencer ce qui vient d'être dit si c'est trop lourd. La nature se comporte toujours d'une certaine manière, dit Hume. Il est donc probable qu'elle se comportera toujours de cette manière. Sur la base de cette probabilité, il conclut que les exceptions aux lois de la nature sont si infiniment improbables qu'elles sont effectivement impossibles. Les lois immuables de la nature l'emportent sur toute preuve qui pourrait jamais être offerte pour un miracle. En d'autres termes, tout ce qui est unique à l'expérience humaine normale, comme un miracle, devrait être, selon la gueule de bois de Hume, H-U-M-E, pour ceux qui aimeraient avoir le nom, purement et simplement rejeté, pour lui en tout cas. Par exemple, qu'est-ce qui est le plus probable? Que les témoins de la résurrection du Christ se soient trompés ou que Jésus soit ressuscité des morts? Selon l'approche rigidement naturaliste de Hume, la réponse est évidente. Même sans tenir compte des preuves, car il croit que les lois de la probabilité nous disent que les miracles ne peuvent tout simplement pas se produire. Bien qu'ils parviennent à leur conclusion par une philosophie différente, les scientifiques naturalistes rejettent également toute possibilité de miracle. Beaucoup d'entre eux rejettent catégoriquement les miracles en raison du principe scientifique connu sous le nom de naturalisme méthodologique. Les petites cases. Selon le naturalisme méthodologique, la science doit se limiter uniquement aux causes naturelles, aveugles et aux lois ininterrompues de la nature. En termes simples, allons-y. La science doit se limiter à des explications exclusivement naturalistes. Par conséquent, les prétentions au miracle sont exclues dès le départ. Les naturalistes méthodologiques ne supposent pas nécessairement que la nature est tout ce qui existe, mais pour les besoins de l'investigation scientifique, on ne doit faire appel qu'aux causes naturelles. Ils croient que l'univers est un système fermé dans lequel aucun élément surnaturel plutôt, ne peut intervenir, disent-ils. Selon un naturaliste, tout événement passé, présent et futur doit toujours avoir une explication naturelle. Ce point de vue exclut complètement l'intervention du surnaturel et signifie que toute preuve indiquant un événement surnaturel doit être soit fausse, soit mal interprétée, soit avoir une autre explication que celle apparente. Peu importe l'événement ou la force des preuves, cette attitude dicte que le miraculeux doit toujours être rejeté, même en dépit des preuves. Pour illustrer comment les gens naturalistes pensent et réagissent, j'ai Josh, c'est Josh qui parle en ce moment,
il a été invité à être conférencier invité dans un cours de philosophie. Le professeur était à la tête de tout le département de philosophie de l'université. Après avoir présenté les preuves littéraires et historiques de la divinité du Christ, le professeur a commencé à me harceler avec des questions hostiles et des accusations concernant la résurrection. Et ça, il y en a tellement, c'est fou. Il ne croyait pas que l'événement s'était produit. Il a essayé de me faire regarder en arrière et me faire sentir stupide de le croire. Après environ 10 minutes, un étudiant interrompit et posa au professeur une question très perspicace. Elle va comme suit. Monsieur, que pensez-vous qu'il s'est passé ce premier Pâques? Je ne sais pas ce qui s'est passé, répondit le professeur, mais ce n'était pas une résurrection. D'accord. Votre réponse est-elle le résultat de l'examen des preuves? Dit l'étudiant. Non, répondit le professeur, c'est à cause de ma vision philosophique. Donc, l'homme était fortement biaisé. Et c'est ce qu'on constate constamment, ça c'est personnel. Je dis mon opinion, voilà. L'homme était fortement biaisé. Mais au moins, il était honnête, en effet. Beaucoup de ceux qui nient la résurrection se cachent derrière la couverture artificielle de la pseudo-science pour tenter de légitimer leur philosophie naturaliste. La conclusion de ce professeur n'était pas le résultat d'un examen attentif des faits. C'était une conclusion tirée malgré les faits. C'est l'attitude que beaucoup de gens adoptent face au miracle, et plus particulièrement à la résurrection. Ils ne veulent pas considérer les preuves parce qu'ils sont, comme Hume, ils croient simplement que les miracles ne se produisent pas. Les limites de Hume. Je ne sais pas comment le prononcer honnêtement. H-U-M-E, c'est un Écossais. Ça doit se prononcer particulièrement. Je m'excuse. Mais c'est comme ça. Même si David Hume a eu un impact profond sur l'histoire de la religion et de la philosophie, les chercheurs d'aujourd'hui s'accordent généralement à dire qu'il a exagéré son cas. Le philosophe Anthony Flew, même s'il était encore un athée prééminent, croyait que l'argument de Hume était défectueux. L'érudit et philosophe du Nouveau Testament, le docteur Norman Geisler, a souligné deux des défauts fatals de l'argument de Hume. Hume parle d'une expérience uniforme contre les miracles. Mais cela semble soulever la question, ou bien être une plaidoirie spéciale. Cela, souvent, la question de savoir si Hume présume savoir que tout le champ d'expérience est uniforme avant d'examiner les preuves de l'uniformité. Car comment savoir que toutes les expériences possibles confirmeront le naturalisme si l'on n'a pas accès à toutes les expériences possibles, y compris celles du futur? Si, d'un autre côté, Hume entend simplement par expérience uniforme les expériences sélectionnées de certaines personnes, alors c'est une plaidoirie spéciale. Car il y en a d'autres qui prétendent avoir expérimenté des miracles. Pourquoi leur témoignage devrait-il être inférieur à celui des autres qui rapportent l'uniformité? Ouais, pourquoi? Un autre problème majeur avec l'argument de Hume est qu'il n'est tout simplement pas scientifique de déterminer le résultat d'une enquête avant d'examiner les faits. Pour illustrer le problème, considérons l'histoire vraie suivante. Vers la fin du 18e siècle, le monde occidental a rencontré pour la première fois l'ornithorynque à bec de canard. L'ornithorynque, originaire d'Australie, avait de la fourrure sur tout le corps. Il avait la taille d'un lapin et avait les pieds palmés. Ouais, c'est un animal particulier en effet. Pourtant, depuis qu'il a pondu des œufs, il s'est reproduit comme un reptile. Lorsque la peau d'un ornithorynque a été introduite pour la première fois en Europe, elle a été accueillie avec un étonnant complet. Est-ce un mammifère ou un reptile?
L'ornithorynque semblait si bizarre que malgré les preuves physiques de la peau et le témoignage des témoins, de nombreux Londoniens l'ont rejeté comme une imposture. Ce n'est que lorsque l'ornithorynque enceinte a été abattue et amenée à Londres pour que les observateurs puissent le voir de leurs propres yeux que les gens ont commencé à croire. Jusqu'à ce que cela se produise, certains des plus grands penseurs ont refusé d'accepter l'existence de l'ornithorynque et d'autres ont douté des affirmations uniques sur sa physiologie. Le problème, selon l'apologiste Ross Clifford, était que cela ne correspondait pas à certains la vision des gens sur la façon dont le monde fonctionnait. Alors, ils l'ont rejeté. Ils ont rendu leur verdict, même si le poids de la preuve disait le contraire. La réaction des gens à l'histoire de l'ornithorynque est similaire à la façon dont beaucoup réagissent à la résurrection. Beaucoup ne veulent pas considérer les preuves de la résurrection parce qu'un tel événement ne correspond pas à leur vision du monde. Bien sûr, une telle réaction révèle un manque d'objectivité, permettant aux préjugés de l'emporter sur la raison dans l'examen des preuves. Même l'athée Michael Goulder, un ardent critique des éléments surnaturels dans l'histoire de la résurrection, dit « Nous ne devons pas exclure les miracles comme explication d'événements frappants. » Un autre problème important avec la critique des miracles de Hume est qu'elle dit que nous devons toujours suivre les probabilités et ne jamais croire l'improbable. Même un novice peut reconnaître l'erreur dans cette pensée. Alors que la plupart des résultats tendent à favoriser les probabilités, sommes-nous en mesure de dire que nous ne devrions jamais croire le contraire? En suivant ce courant de pensée, nous ne devrions jamais croire qu'une personne a reçu une quinte floche royale, puisque les chances contre celle-ci sont de 0,15 fois 10 à la puissance moins 5. Pourtant, de temps en temps, une quinte floche royale apparaît dans une main. Les chances de gagner à une loterie d'État sont généralement des millions contre 1, mais quelqu'un gagne. Selon Hume, même si vous receviez une quinte floche royale ou déteniez un billet de loterie gagnant, vous ne seriez pas justifié de croire que c'était vrai. Mais il est sûrement parfaitement raisonnable de croire qu'un événement improbable peut se produire au moins occasionnellement. Les personnes sages considèrent le poids des probabilités, mais fondent finalement leurs croyances sur les faits. Plutôt que de conclure avant une enquête suffisante que les miracles sont impossibles ou même que les miracles sont certains de se produire, nous devons supposer un terrain neutre qui admet que les miracles peuvent ou non se produire. Ensuite, nous pouvons examiner objectivement les preuves et voir où elles nous mènent. Vivons-nous dans un univers fermé? Comme nous l'avons expliqué ci-dessous, de nombreuses personnes ignorent les miracles parce qu'elles croient que l'univers entier est un système fermé, qui fonctionnant uniquement selon la loi naturelle où ils ne peuvent y avoir d'influence surnaturelle. Avec le passage de l'époque newtonienne, cependant, nous devons laisser place à l'imprévisibilité, à l'inattendu et à l'incalculable, la physique quantique révèle l'élémentaire structure de l'univers qui, à ce stade, défie toute explication. Cela a conduit plusieurs personnes à ouvrir leur esprit à des possibilités plus larges, comme le professeur Stephens Evans a noté. Dans notre situation postmoderne, nous n'avons pas de bonne raison de supposer que le monde naturel est un système mécaniste fermé. Même à l'époque newtonienne, autoriser le miraculeux n'a jamais été considéré comme intrinsèquement non scientifique. Ceux qui défendent la possibilité des miracles ne nient pas la validité ou la régularité de la nature.
Les gens qui croient aux miracles ont toujours supposé que le monde fonctionnait selon des lois naturelles prévisibles. En fait, ces hypothèses que le monde est tel que la science le décrit est nécessaire avant qu'un miracle puisse être identifié comme un miracle. Un événement ne peut être un miracle que s'il constitue une exception à la façon dont nous savons tous que le monde fonctionne normalement. Si nous ne croyons pas à un univers fonctionnant selon la loi scientifique, tout ce qui arriverait plutôt serait également aléatoire et imprévisible, et le terme miracle n'aurait aucun sens. En effet, de nombreux scientifiques modernes croient en la possibilité de miracles. Dans son immense ouvrage A Marginal Jew de John Mayer, M-E-I-E-R, énumère un nombre important de ces hommes et ces femmes. Le docteur Craig Blomberg explique la position de ceux qui défendent à la fois la validité de la loi scientifique et l'existence des miracles. Malgré tous les merveilleuses avancées de la physique, personne n'a encore prouvé si Dieu, tel que le conçoivent traditionnellement les Juifs et les chrétiens, pourquoi il ne pourrait pas occasionnellement suspendre ou transcender les régularités autrement fixes de la nature. Norman Geisler l'explique ainsi. Croire au miracle ne détruit pas l'intégrité de la méthodologie scientifique, seulement sa souveraineté. Il dit en effet que la science n'a pas la prétention souveraine d'expliquer tous les événements comme naturels, mais seulement ceux qui sont réguliers, répétables et ou prévisibles. Le philosophe William Lane Craig a observé: la science ne peut ni exclure des événements historiquement impossibles de l'histoire, ni nous forcer à assimiler les événements normaux à la loi naturelle. La philosophie ne peut exclure ni l'occurrence ni l'identification de miracles. Par conséquent, tant que l'existence de Dieu est possible, il semble que de tels événements soient causés par Dieu et ne peuvent être exclus. L'historien doit d'abord, par principe méthodologique, rechercher les causes naturelles. Mais lorsqu'une cause naturelle ne peut être trouvée et qui rend compte de manière plausible des données et qu'une hypothèse surnaturelle se présente comme faisant partie du contexte historique dans lequel l'événement s'est produit, alors il ne semble pas illicite de choisir l'explication surnaturelle. Les miracles ne sont impossibles que si l'on suppose que Dieu n'existe pas. À moins d'une preuve absolue d'athéisme, il faut être ouvert à la possibilité que Dieu soit intervenu directement dans le monde et donc aussi à la preuve qu'il l'a fait. Limite de la méthode scientifique. À l'ère scientifique moderne, il n'est pas rare que les gens croient que rien ne peut être confirmé comme vrai, à moins qu'il ne puisse être trouvé ou prouvé plutôt scientifiquement. Les étudiants demandent constamment: pouvez-vous prouver scientifiquement la résurrection? La preuve scientifique, basée sur l'observation par la répétition, montre que quelque chose est un fait en répétant l'événement en présence de la personne qui remet en question le fait. Un environnement contrôlé est mis en place, l'expérience est menée, des observations sont faites, des données sont tirées et des hypothèses sont empiriquement vérifiées ou falsifiées. Étant donné que l'efficacité de la science dépend de sa capacité à collecter des données à partir d'une observation continue, du test d'une hypothèse, la méthode scientifique moderne, bien que très efficace dans un domaine donné, est sévèrement limitée. Elle ne s'applique qu'aux événements ou faits répétables. Il est regrettable que la crainte moderne de la science ait conduit les gens à supposer à tort que la méthode scientifique peut être utilisée pour déterminer toute vérité. Ça ne peut pas, et ça ne pourra jamais. Elle ne s'applique même pas à tous les domaines scientifiques, comme la géologie ou la biologie évolutive. Les événements historiques, de par leur nature même, ne se produisent qu'une seule fois dans le temps et ne se répètent pas.
Nous ne pouvons pas prouver scientifiquement qu'Hannibal a traversé les Alpes parce que nous ne pouvons pas le réveiller de la tombe, constituer son armée, entraîner à nouveau ses éléphants et répéter l'événement. Mais cela ne nous donne pas raison de considérer la discipline historique comme une science faible. La plupart des gens raisonnables ont confiance dans les faits historiques parce que nous avons d'autres méthodes valables pour déterminer leur vérité. Événement unique dans l'histoire, la résurrection de Jésus-Christ est en dehors du domaine de la méthode scientifique. L'incapacité de répéter l'événement dans son environnement contrôlé n'écarte pas sa réalité. Elle peut être déterminée par les outils uniques et efficaces d'investigation et de validation historique. La méthode scientifique est invalide en tant qu'outil pour tout type de preuve. Comment savons-nous quoi que ce soit? Les gens diront souvent, la seule chose dont nous pouvons être sûrs, c'est que ce que la science nous dit est vrai. Et la science passe son temps à changer par tranche de 10 ans. Mais c'est vrai, c'est sûr. Cette phrase, pardon, je continue. Cette phrase est ce que les philosophes appellent une déclaration autodestructrice parce que la phrase se contredit. Et voilà. D'autres exemples d'affirmations autodestructrices sont: il n'y a pas de phrase en anglais avec plus de 3 mots, ou il n'y a pas de vérité. Oh là là. La première phrase se contredit parce que c'est un exemple de phrase anglaise qui a plus de 3 mots. Parce que normalement, c'est écrit en anglais. Cette dernière affirmation est vouée à l'échec, car si elle est correcte, ce sera un exemple de vérité. De même, la phrase « Les seules choses que nous pouvons savoir avec certitude sont ce que la science nous dit est vrai » est vouée à l'échec, car cette affirmation elle-même ne peut pas être prouvée par la science. Cette déclaration est un exemple que quelque chose que l'on pense être vrai, mais qui est connu en dehors du domaine de la science. Il existe de nombreuses voies par lesquelles nous pouvons acquérir des connaissances. Nous pouvons savoir des choses à travers le témoignage des autres. En fait, la plupart des choses que nous savons ou croyons savoir sont basées sur le témoignage de d'autres personnes. Nous pouvons également connaître des choses par la mémoire et l'introspection, ainsi que par les différentes disciplines requises pour connaître des matières telles que la philosophie, l'histoire, les mathématiques et le droit. Alors que la science est une discipline cruciale pour déterminer la vérité, il est tout simplement faux de supposer que c'est la seule façon dont nous faisons ou pouvons accéder à la vérité. Un fait, pas une fable. Depuis les écrits du spécialiste du Nouveau Testament Rudolf Bultmann, beaucoup de gens ont cru que les contemporains de Jésus étaient naïfs, bien sûr, primitifs et enclins à croire facilement aux mythes et aux impossibilités naturelles. Ils supposent qu'à cette époque ancienne et pré-scientifique, les gens ne pouvaient pas faire la différence entre la réalité et les fables, la réalité et la fantaisie. La recherche, cependant, révèle une énorme exagération concernant la naïveté des hommes et des femmes du premier siècle. Comment, oui? En effet, une simple lecture du Nouveau Testament aurait pu dissiper l'erreur. Les auteurs du Nouveau Testament attachent souvent une grande importance à croire sur la base de faits concrets. L'apôtre Pierre a proclamé: car ce n'est pas en suivant des contes, c'est-à-dire des mythes habilement conçus, que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous avons été témoins oculaires de sa majesté. 2 Pierre 1, verset 16. L'apôtre Paul a averti les gens de ne pas faire attention aux mythes et aux généalogies sans fin. 1 Timothée 1, 4. Puis, il y a Joseph, le fiancé de Marie. Lorsqu'il a découvert qu'elle était enceinte, il a décidé d'annuler le mariage malgré sa prétention d'être fécondé par le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait comment la nature fonctionnait. Il savait d'où venaient les bébés et pour lui, sa demande est un fantasme sauvage. Aucune crédulité chez cet homme. Mais ensuite, lorsque Dieu lui-même a dit la vérité à Joseph, il a su qu'un miracle s'est produit et s'est consacré à Marie,
et à son Fils. Même si au premier siècle, les hommes n'avaient pas la connaissance des lois de la nature que nous avons aujourd'hui, et ça, c'est encore pas tout à fait vrai parce qu'il y a pas mal de choses qui sont déjà possibles de trouver. L'intelligence, elle existe depuis toujours. La science aussi. Ils savaient que les aveugles restent généralement aveugles. C'est pourquoi ils ont été étonnés quand Jésus a guéri l'aveugle. Depuis le début des temps, ont-ils dit, on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Jean 9, 32. Ils savaient aussi que les hommes morts ont tendance à rester morts. Ils n'étaient pas idiots. Donc, le brillant discours de Paul sur Mars Hill en Grèce, voire Acte 17, versets 16 à 34, montre que la résurrection était tout aussi difficile à croire pour les gens dans le monde antique qu'elle l'est aujourd'hui en passant. Il y avait aussi Thomas, connu par beaucoup aujourd'hui comme Thomas qui doute, lorsque les disciples lui rapportèrent qu'ils avaient vu Jésus vivant, et sa réponse lui fut « Écoutez, ce n'est pas tous les jours que quelqu'un ressuscite d'entre les morts, j'ai besoin d'une petite preuve. Hein. » Sa demande était assez catégorique. Si je ne vois pas dans ses mains l'empreinte des clous, et si je ne mets pas mes doigts à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. Jean 20, verset 25. Pas de crédulité ignorante et primitive ici. Lorsque Jésus se montra à Thomas, il dit « Avance ici ton doigt et vois mes mains, et tends ici ta main et mets-la dans mon côté. » Et ne soyez pas incrédules, mais croyants. Après avoir senti les blessures de Jésus, Thomas répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Le docteur Gregory Boyd, professeur de théologie au Bethel College, conclut. De nombreux chercheurs ont soutenu que l'idée que les écrivains anciens étaient en grande partie crédules et indifférents à l'exactitude historique, étant incapables de distinguer correctement les faits de la fiction, la réalité du mythe, n'est tout simplement pas tenable au point de vue des éléments de preuve. C'est du monde très brillant. Recherche historique nécessaire. Le docteur Walt Hart Pannenberg, on en a plein la bouche, professeur de théologie systématique à l'Université de Munich, observe. La décision sur la question de la résurrection de Jésus en tant qu'événement dans l'histoire de l'humanité est, d'un examen purement historique, d'une manière déterminante préalable. Je m'excuse, d'un examen purement historique et une matière de tradition chrétienne primitive et d'un jugement spécifiquement historique et non d'une détermination préalable. On repart ça, il y a des petites erreurs dans le texte. En d'autres termes, nous devons faire nos recherches. La détermination de reposer uniquement sur les preuves et non sur une préconception ou un préjugé contre le surnaturel occurrent. OK, je m'excuse s'il y a un petit bout. Je fais mon possible pour essayer de traduire au fur et à mesure clairement. Là. OK. Le docteur John Warwick Montgomery, écrivant à propos de ceux qui adhèrent encore au concept de la nature en tant que système fermé, où tous les événements doivent avoir une explication naturelle. Il dit, ce docteur, depuis Einstein, aucun moderne n'a eu le droit d'exclure la possibilité d'événements en raison d'une connaissance préalable de la loi naturelle, dite naturelle en parenthèse. La seule façon de savoir si un événement peut se produire est de voir s'il s'est effectivement produit. Le problème des miracles doit donc être résolu dans le domaine de l'investigation historique et non dans le domaine de la spéculation philosophique. Le docteur William Lane Craig observe. Hume confond les domaines de la science et de l'histoire. Dans le domaine de la science, l'expérience générale de l'humanité nous a permis de formuler certaines lois qui décrivent l'univers physique. Que les hommes morts ne ressuscitent pas est un schéma généralement observé dans notre expérience, n'est-ce pas? Mais tout au plus montre-t-il qu'une résurrection est naturellement impossible. C'est une question de science. Mais cela ne montre pas qu'un événement aussi naturellement possible n'ait pas eu lieu en fait.
C'est une question d'histoire. Si la preuve historique rend raisonnable de croire que Jésus est ressuscité des morts, alors il est illégitime de supprimer cette preuve parce que tous les autres hommes sont toujours restés dans leur tombe. Le témoignage de l'histoire semble être un témoignage de cohérence. Les morts restent morts. Lorsque les milliards de squelettes de l'histoire sont mis en contraste avec la résurrection et qu'aucune autre preuve n'est prise en compte, la cohérence des sciences naturelles semble peser contre la résurrection. Michael Licona a observé cependant que ce que la science a montré, c'est qu'une personne ne va pas ressusciter d'entre les morts par des causes naturelles. Mais cela ne s'applique pas à la résurrection de Jésus, puisque nous ne prétendons pas que Jésus est revenu à la vie naturellement. Les auteurs du Nouveau Testament ont affirmé que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dans son article History and Miracles, le docteur Frank Beckwith note 3 facteurs qui montrent que l'histoire est un outil viable pour examiner les allégations de miracles. Le docteur Frank Beckwith, je vais l'appeler B-E-C-K-W-I-T-H. Premièrement, l'histoire peut examiner les faits entourant un prétendu miracle sans aborder son action surnaturelle. Bien que les historiens puissent ne pas s'intéresser aux implications théologiques de la résurrection de Jésus, il ne s'ensuit pas automatiquement que l'enquête historique est incapable d'aborder n'importe quel aspect de l'événement miraculeux allégué. L'enquête historique peut toujours sonder l'occurrence des événements réels, quel que soit l'organisme à l'origine des événements ou la signification qui les sous-tend. Je vais la voir. Donc, quel que soit l'organisme à l'origine des événements ou la signification qui les sous-tend. Deuxièmement, les croyants peuvent très bien être en mesure de détecter l'agent surnaturel derrière un prétendu miracle. Lorsque l'histoire détermine les faits et que ces faits ne semblent pas être en accord avec la nature, des experts autres que les historiens peuvent utiliser avec profit les faits pour déterminer le sens. Troisièmement, et probablement l'indication la plus significative que l'investigation historique est un moyen viable d'examiner les allégations de miracles, c'est que les opposants au miracle supposent implicitement l'applicabilité de la recherche historique au miracle chaque fois qu'ils essaient de réfuter leur occurrence. Nous l'avons vu récemment dans le film The Lost Tomb of Jesus, de Discovery Channel. L'implication de la prétendue découverte des os de Jésus est que la résurrection était une farce. Bien évidemment, il va toujours en avoir. En adoptant une telle approche, les critiques impliquent que les miracles peuvent être étudiés à travers des outils de l'histoire. Cela fait encore avancer notre argument, selon lequel l'enquête historique est essentielle pour déterminer si les événements miraculeux du Nouveau Testament sont valides. Information de base sur l'enquête historique. Richard Swinburne, S-W-I-N-B-U-R-N-E, professeur émérité de philosophie à l'Université d'Oxford, a souligné l'importance des informations de base lors d'une enquête sur un prétendu miracle. Il dit « Toute preuve qu'il existe un Dieu, et en particulier la preuve qu'il existe un Dieu du genre dont on pourrait s'attendre à ce qu'il intervienne occasionnellement dans l'ordre naturel, sera une preuve qui nous amènera à nous attendre à des violations occasionnelles des lois de la nature. Et toute preuve que l'on pourrait s'attendre à ce que Dieu intervienne d'une certaine manière sera une preuve à l'appui de la preuve historique qu'il l'a fait. Si Dieu existe vraiment, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'à un moment donné, il intervienne dans l'histoire. Ainsi, lors d'une enquête sur un miracle tel que la résurrection, il est important de considérer les preuves de fond en faveur de l'existence de Dieu. Bien que la preuve indépendante de l'existence de Dieu ne soit pas donnée dans ce livre,
Les lecteurs intéressés voudront peut-être considérer certaines des ressources répertoriées dans les notes de la fin, que je vais tâcher de vous énumérer rendu à ce moment, pour ceux et celles que ça intéresse. William Lane Craig conclut. Tant que l'existence de Dieu est possible, il est également possible qu'il ait agi de manière unique à un moment donné de l'histoire. Auquel cas, la question devient simplement de savoir si un tel événement a eu lieu. Alors, c'est une question de preuve, pas de principe, comme le soutenait Hume. Fin du chapitre.